Hello à tous, je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, un tag, le tag de l'impossible, ou s'il devait n'en rester qu'un. Je vous ai préparé mon petit contenu avec tous mes produits chouchous, et en fait ça va être un tag plus les produits chouchous que j'aime et les produits chouchous que j'utilise actuellement. C'est un tag que j'ai vu sur la chaîne de Delphine l'Astucieuse, que je salue au passage. Et donc avant de commencer ce tag, je vais faire un petit coucou à Justine de la chaîne Il était une fois pour lui montrer quelque chose. Comme elle rêve, enfin elle rêve, c'est grand dire, mais elle voulait voir mes tatouages depuis longtemps. Donc c'est les tatouages que j'ai sur les poignets, ceux-là. Voilà. Les autres sont placés ailleurs, donc ce sera probablement pour une prochaine vidéo. On va commencer tout de suite donc. Le tag de l'impossible. Demain c'est la fin du monde. Je peux emporter qu'une trousse avec plein de petits produits. Ce sont mes préférés. Donc voilà, je vous les présente tout de suite. Le parfum. Mon parfum chouchou de tous les temps, c'est le 24 Faubourg d'Hermès. C'est un parfum que mon mari m'a offert il y a longtemps. D'ailleurs, je n'ai même plus le capuchon. Voilà. Il en reste la moitié. J'essaye de l'économiser au maximum parce qu'il coûte un bras, hein, forcément. Donc il est dans sa boîte, j'en mets vraiment pour les très grandes occasions, les mariages, les fêtes, les anniversaires. Mais je n'utilise pas plus. Mais c'est un tort parce qu'il y a quelques temps, j'ai ressorti mon bon vieux Jean-Paul Gaultier, la bouteille, le classique. Et j'ai voulu en mettre. Et en fait, la moitié du produit dedans était quasiment marron foncé. Et le produit avait tourné à l'intérieur. Et j'étais dégoûtée, j'ai dû le jeter. D'ailleurs, je vous l'avais présenté dans mes produits finis du mois dernier. Mais celui-là, j'ai beaucoup de mal. Vraiment, je l'adore. On continue. La crème. Ma crème hydratante actuelle que j'aime beaucoup. Donc c'est la Garnier Soin Miracle Anti-Âge Transformateur de peau. Donc c'est une petite crème très délicate que j'aime bien. Elle est légèrement teintée, je ne sais pas si vous voyez. Et quand vous l'appliquez sur la peau, c'est tout doux, ça laisse un fini velouté, ça cache un petit peu les imperfections, donc ça j'aime bien. Après, donc j'applique la base de teint de Laura Mercier, base préparatoire de maquillage. Alors ça c'est un petit truc gratuit que j'avais eu dans une My Little Box, mais je l'avais eu il y a 2-3 ans, et j'en utilise pas énormément. Donc c'est pareil, c'est légèrement teinté. Et j'en mets un tout petit peu. Et elle fait bien son job. Et juste après, je mets, ça c'est ma bébé crème préférée de tous les temps. C'est celle qui me va. C'est la Nude Magique bébé crème de L'Oréal. Peau claire à médium. Et c'est la technologie, donc comme je vous disais, Color Osmose. C'est velouté quoi. C'est velouté, fin. Ça s'applique très bien, ça prend tout de suite la teinte de ma peau, j'aime beaucoup, j'ai essayé beaucoup de bébé crème, mais alors celle-ci ça reste mon must quoi, c'est un des produits dont j'arrive pas à me débarrasser en fait. Tout de suite après, bon ça je l'utilise pas très souvent, bah, d'ailleurs je l'ai depuis au moins 5 ou 6 ans, c'est le Dream Satin Fluide de Maybelline en couleur beige éclat. Voilà. J'en applique pas très souvent parce que le fond de teint sur ma peau ça va pas. J'en mets vraiment pas beaucoup et puis c'est vraiment pour dire si j'ai un rendez-vous important, une histoire de cacher un petit peu la misère quand je vais quelque part. Une poudre. C'est la Clear Face de Manhattan en couleur 78 rose beige. Alors j'étais à la recherche d'une poudre il y a quelques temps, l'année dernière. Parce que moi j'essaye des poudres, alors les poudres sont soit trop claires pour moi, soit trop foncées, soit je dois mixer 2-3 poudres pour arriver à ma teinte. Et donc celle-là je l'avais trouvée sur Amazon. Je l'avais commandée, elle était à 4 ou 5 euros, pas très cher, mais la poudre. Et c'est une poudre qui fait fond de teint. Elle est à double usage et elle agit contre les boutons. En fait, donc dès qu'on a un petit peu de boutons, bon là j'ai pas, bon elle a déjà bien creusé, hein. Je prends sa petite toupette qui va avec, je la mouille légèrement, hop hop, j'applique sur mes boutons, après je passe un coup de pinceau, hop hop hop, et franchement la poudre elle est à ma carnation quoi, et ça c'est miraculeux parce que c'est la seule poudre que je possède qui est à ma carnation. J'ai essayé de la racheter sur Amazon, introuvable. La couleur rose beige n'est plus trouvable. Il y a beige ou il y a rose. Et c'est une poudre maintenant qui est à 15 ou 16 euros. Bref. Quand je vous parlais de poudre qui ne me va pas, voilà, l'année dernière j'ai acheté celle-là, la Kiko.
Voilà, donc c'est une poudre cuite minérale en teinte 0,5. Moi je l'applique après cette poudre là pour donner un petit côté velouté à la peau, un petit aspect allé. Elle est trop foncée pour moi. Elle est très très bien, elle s'applique très bien avec mon gros pinceau acheté sur AliExpress que j'adore parce qu'il est très très doux, mais trop foncé. Mais très bonne poudre. Mon bronzer ELF, c'est le Warm, mais un peu parti. Hein, j'aime beaucoup, ça fait pareil 5-6 ans que je l'ai et ça me permet pareil de donner un petit côté allé. Alors moi je cherche pas, hein, je mélange, je prends le pinceau. Bon, c'est pas avec celui-là, c'est avec un autre, je prends le pinceau, je mélange toutes les teintes et je l'applique sur ma peau. Très très bien. Un contour des yeux. Oui, je sais, je fais pas les choses en l'ordre, mais c'est pas très grave. C'est un contour des yeux que j'ai découvert l'année dernière lors de promo à Lidl. C'est un contour Sienne bio à la rose musquée. Ils sont bons. C'est le truc, j'ai dû le payer 2 euros. Ils sont très très bons, ils sont la rose musquée. 15 millilitres, mais alors moi j'en prends une toute petite goutte hop, sur le contour des yeux et je l'applique que le matin parce que le soir j'ai celui de Haven que j'ai acheté la dernière fois. Et très très bien. Alors, mon fard à paupières, mes fards à paupières préférés, chouchou de tous les temps. Alors, j'ai plein de palettes, mais alors celui-là, c'est celui vers lequel je reviens tout le temps, parce que c'est des couleurs que j'aime. Donc, c'est le L'Oréal Accord Naturel. Donc, c'est pareil, c'est un vieux truc, hein, ça a dû sortir il y a moins 5 ou 6 ans. Donc, c'est le teint porcelaine. Donc, c'est la collection teint porcelaine, sourcils duo à paupières. Donc, sourcils, paupières, et puis paupières beaucoup plus basses. Il n'y a plus les pinceaux. Donc ça, j'y reviens tout le temps. C'est vraiment des couleurs que j'aime en fait. Pourtant, j'ai plein de palettes, j'en ai recommandé. Là, j'en attends qui viennent de Maquilalia. J'en attends, elles arrivent. Oh, j'en avais pas parlé non plus. Mon correcteur. Alors moi, j'ai besoin de correcteur. Ça, c'est très bien. Correcteur pinceau. Là, dans mes produits finis, vidéo que je vais faire après, donc je serai exactement habillée de la même manière. J'ai jeté un jumbo de chez Body Shop, donc en crayon. Il mérite la peau, je peux pas le mettre. Et un stick de chez Yves Rocher, c'est pareil, qui m'assèche la peau. Moi, c'est ce qui me va. C'est le format pinceau. Donc ça, c'est l'Affinitone Concealer Correcteur de Maybelline. Et c'est en teinte 02, N naturel. Petit pinceau Kiko pour mes fards à paupières. Ça, j'ai pareil, j'ai plein de pinceaux, mais celui-là, c'est celui que je reviens, à qui j'y reviens à chaque fois. Le liner, le super liner Blockbuster de L'Oréal en teinte black. Alors, il y a un peu galère à ouvrir. Voilà. Après, c'est ça avec le problème avec les liners crayons, c'est que vous avez toujours... Ah, voilà. Donc, très grosse mine. Moi, j'aime beaucoup les eyeliners à grosse mine. J'applique aussi avec des mines très fines, mais... je me suis mis plein sur les doigts. Mais les grosses mines, moi, c'est vraiment ce que je préfère. Celui-là, je l'avais eu lors d'une promo à Carrefour, peut-être l'année dernière. J'en applique de temps en temps, d'ailleurs, je l'ai là. Très facile d'application, très bonne tenue, black. J'adore. Et pour finir, un petit mascara que tout le monde connaît. C'est le volume de chez Chanel. J'avais gagné un concours l'année dernière que j'adore. Là, il est quasiment fini. Il est sec. Avec une belle brosse en picot. J'aime beaucoup. Rien à dire. Mais c'est pareil. J'aime celui-là, mais moi je teste. Je suis une testeuse née. Donc, à part quelques produits comme celui-ci où je suis fidèle, moi j'achète, je teste beaucoup de choses. Donc voilà. C'était tout pour cette vidéo, le tag de l'impossible, s'il devait n'en rester qu'un, adapté à ma routine actuelle. Peut-être que dans 3-4 mois, je vous en referai un avec des produits différents, forcément, parce que j'aurais fini celui-ci. Mais pour l'instant, ce sont ces produits que j'aime. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les produits que vous utilisez, si vous avez des chouchous, si par exemple vous connaissez une poudre qui m'irait, parce que celle-là, moi, la mienne, la chouchou, je la trouve plus. Sachant que j'ai une teinte rosée dorée entre les deux, donc c'est pour moi très difficile de trouver une poudre adaptée à ma carnation. Quoi dire d'autre? Dire que je vous remercie d'être maintenant si nombreux sur cette chaîne. J'adore, et je vous prépare donc, comme noté en barre d'infos, un concours pour mes 200 abonnés.
Donc ce sera sous forme de petites box que j'aurai préparé moi-même, que je vous présenterai lors d'une prochaine vidéo lorsque nous aurons atteint les 200 abonnés forcément. Et c'est une box que je ferai gagner à l'une d'entre vous avec très très plaisir. C'est une box qui sera préparée avec amour, croyez-moi. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un agréable week-end. Bye.